Très bien, merci à vous, chers téléspectateurs. C'est le goût de ce deuxième numéro de la semaine de votre émission C'est politique réalisée par Enoch Louyeye, ensemble avec Germain Moundoukou, accompagné de la seule femme en plateau, la caméra woman Faïda Kimbembi Fatou, voilà, Fatou, excusez-moi. Allez-y comprendre qui c'est l'amour, l'ambiance qui règne ici en plateau. Bienvenue à chacun et à tous. Comme d'habitude, cette émission commence toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On va démarrer avec la transparence qui titre « Crise à l'UDPS, antiséquédiste pour ramener l'ordre, pas Félix ». Ok. Alors, guerre dans l'est de la RDC, Tshisekedi accuse Ruto de prendre part pour le Rwanda. Ce Ruto-là, je ne sais pas comprendre sa position. Allez, on va prendre vraie thématique qui titre à son tour le tragique cancer de Mike Kalambaye au stade des martyrs, bilan officiel du drame, 9 morts et 19 blessés. On en parle également. Mes invités vont devoir placer un mot là-dessus. Il y a eu perte en vie humaine pendant ces fameux cancers, lutte contre les saisies illégales. Constant Moutamba veut sauver le bien des entreprises publiques. Le ministère n'est pas une profession, mais bien un mandat. La réprimade de Judith Souminois aux membres du gouvernement. Journée scientifique de l'IGF, 3 ouvrages publiés par des inspecteurs généraux de finances baptisés. On va prendre notre confrère qui, à son tour, la prospérité qui titre « Selon les sondages écho d'opinion ». RDC, Jean-Michel Samalou Kondé en tête des personnalités pressenties pour occuper le perchoir du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, ex-ONATRA. Enfin, le bout du tunnel pour la modernisation du port des Matadi. Encore, ces dossiers reviennent. Est de la RDC, les Américains et Européens tournent autour du pot, s'attaquent aux fausses cibles et prolongent les souffrances des Congolais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, les vraies cibles des atrocités qui sont commises dans l'Est de la RDC ne sont pas pointées du doigt ni sanctionnées par l'Union européenne et les États-Unis. Ils cherchent à tout prix nous flatter et jouer à un mauvais jeu. Ce n'est que la poudre aux yeux. Alors, le gouvernement doit à tout prix s'y mettre pour éradiquer l'insécurité. Dans la partie orientale de la RDC, on va prendre le Forum des As qui, à son tour, également va aborder, toujours en rapport avec l'élection du bureau définitif au Sénat, sondage écho d'opinion, toujours qui revient avec les personnalités pressenties pour occuper le perchoir du Sénat. Modernisation du port des Matadi, encore préalable, rempli cap sur l'exécution des travaux selon Arma. Voilà. Kinshasa appelle les USA et l'Union européenne à prendre des sanctions plus fortes contre Kigali et Kagame, ça c'est vrai. Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois et compagnie sont des menus frétins. Ouais, ça c'est vrai ça. Allez, on va prendre notre confrère, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Alors Congo, nouveau qui titre, bureau définitif, Sénat et UDPS divisé sur le choix de Samalou Kondé. Voilà, les USA, ça revient toujours, il est important d'en parler, les USA et l'Union européenne ciblent les rebelles. Kinshasa les appelle à sanctionner le Rwanda. Oui. Allez, on va finir avec les derniers confrères qui titrent Barnabé Mouakadi, premier meilleur mandataire public. Voilà, nous avons le droit de le lire en plateau parce qu'il est l'un des partenaires de la 10e rue télévision. Nous parlons de la DGI. Les quotidiens qui titrent Port des Matadi, bientôt le début des travaux de modernisation. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. En plateau, nous avons Fiston Zangoumbe de la société civile qui est avec nous en plateau. On va devoir tourner autour de l'actualité. Il va répondre à nos différentes questions. Chers téléspectateurs, vous nous suivez à travers la République démocratique du Congo, les 26 provinces, mais également de l'autre côté de la rive, vers le Congo-Brazzaville. Merci de votre fidélité soutenue sur nos antennes. Fiston, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Christine Mokuna. Je salue mon co-débatteur. Je salue la population congolaise qui nous suit dans ce net moment. Et je présente mes sincères condoléances au nom de notre organisation L'Homme au centre de tout. Parce que nous disons que la vie humaine est vraiment sacrée, très sacrée. Et c'est consacré dans notre constitution. Exact. Malheureusement, nous constatons avec amertume que l'État n'a pas la capacité de sécuriser la population et que je demande à notre ministre d'État, ministre des Transports, de sanctionner ou de tenter de justice, de tenter des actions judiciaires contre les organisateurs de ces concerts de Mike Kalambaye, parce que nous ne devons pas assister à ces mêmes drames qui se répètent à tout moment lorsqu'il y a une manifestation publique, qu'on puisse avoir des gens morts d'hommes, 10 personnes, 9 personnes, c'est des trop. Et c'est pas normal. Mais je voudrais encore relever quelques problèmes, parce que les responsabilités sont partagées. C'est d'abord malhonnête que vous organisez un grand concert comme ça, dans un espace de 80 000 places assises, plus 20 000 places debout, mais vous vendez 160 000 billets ou 180 000 billets. C'est malhonnête d'abord de la part des organisateurs. Deuxième chose, c'est le problème de sécurité. Nous avons un service de sécurité au Stade des Martyrs qui savent très bien qu'il y a des limites au stade et dans l'organisation. Il y a un service de gardiennage qui est au Stade des Martyrs, il y a un gestionnaire et il y a la police. Tous ces services-là, avant l'organisation de manifestations, il y a toujours des réunions sécuritaires. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça dit, on vient, on prend l'espace, on commence à vendre des billets, plus de 120 000 d'espace, parce qu'il y a maintenant concurrence. Batamukilina, Batanzambe, Bazan a besoin de plaire na Batu. Oyo, il y a Mukilibaye Baki na Sala qui plein. On va au-delà. Même dans l'entrée à stade, on a, donc l'espace a été vraiment débordé. Et plus grave encore, quand on parle de sécurité, on ne parle pas de l'entrée du stade. Même entre ceux qui sont assises, ils doivent avoir des policiers là-dedans. Parce que, vous voyez, j'ai vu l'image d'une dame qui est coincée au coin, là où et les gens filmaient lorsqu'ils perdaient la vie. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on doit interroger toutes personnes qui ont participé dans l'organisation, en commençant par le producteur, lui-même, Mike Kalambaye, et ceux qui ont accepté qu'il y ait foule de monde comme ça, plus de 180 000. C'était vraiment, et c'est pas normal. C'est aujourd'hui quand on se réveille, on dit non, on interdit toute manifestation. Fally Ipupa avait joué, il y avait mort d'homme. 9. Aujourd'hui, Mike Kalambaye, mais vous attendez quoi au fur et à mesure? Le vrai problème n'est pas prendre des décisions d'interdire. Le vrai problème, c'est que nous sommes, si je dis nous sommes, les Congolais, nous sommes malhonnêtes dans le sens que si on fait quelque chose, on va avoir beaucoup d'argent. Moi, j'ai interdit à mon fils de ne pas aller parce que je considère que ici, dans notre pays... Fiston, je vous relance. Il vous souviendra lors de la rencontre, la toute dernière, d'ailleurs, une rencontre sportive des Léopards. La CAF avait cependant autorisé que le match puisse se jouer au Stade des Martyrs, mais avec un nombre de spectateurs bien déterminé. C'était autour des 45-50 000 spectateurs. Mais arrivé le jour J, les nombres avaient dépassé l'effectif prévu. Et donc, c'est là où j'en reviens pour dire l'organisation n'est pas toujours au point en République démocratique du Congo dans des grandes manifestations. Pourquoi? C'est parce que les gens voient seulement l'argent. Les gens ne voient pas les conséquences. Quand on vient solliciter, on dit, bon, on va payer combien? 100 000. OK. Le gestionnaire des stades se limite là. Et après, la sécurité, après, avant, pendant. Comment on a organisé le jeu de la francophonie? Est-ce que vous avez vu, il y avait mort d'homme? Parce que les places étaient limitées, normal, les chefs de l'État, l'investiture du chef de l'État, c'est passé au niveau des stades des Martyrs. Mais lorsqu'il y a des concerts, on laisse tout parce que l'organisateur ou le musicien a besoin de faire plein. Alors que ce n'est pas normal.
aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, la personne qui suit en direct le concert via YouTube ou WhatsApp ou YouTube, Facebook, il dépense plus que la personne qui s'est déplacée vers le stade de Martyrs. Parce que ce n'est pas avec 1 giga, 2 gigas que vous allez suivre en direct le concert de Mike Kalambay. Pourquoi ne pas limiter lorsque on dit c'est 120 000, 120 000. Très bien, merci beaucoup. Donc, on doit établir des responsabilités. Très bien. Ce n'est pas normal. Merci. Allez, c'était le coup de gueule de mon invité, Fiston Zangoumbe, qui fustige cet état d'organiser les choses en République démocratique du Congo, surtout concernant des grandes manifestations sur ces. Les autorités doivent à tout prix, en tout cas, tenir rigueur et puis organiser très bien les choses pour qu'il n'y ait plus mort d'hommes au pays. Alors, nous restons toujours sur ces drames, je vais le dire, qui s'étaient déroulés, c'était les samedis derniers, au stade des Martyrs. Alors, les tragiques cancers de Mike Kalambay au stade des Martyrs. André Desdieux Babadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs. Et Napéchi, merci. Et puis, je salue aussi toute la population congolaise qui nous suit à ce moment. Et puis, je dis aussi merci à la 10e télévision pour m'avoir accordé cette opportunité aujourd'hui. Dans l'entrée des jeux, je salue aussi mon co-débatteur qui est en face de moi. Fiston, merci beaucoup. Et par rapport au drame qui s'est effectué au stade des Martyrs... Vous voulez placer un mot? Oui, je vais placer un mot. Allez-y. Je vais d'abord placer mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées. Et d'aider, je vais interpeller au moins à la conscience à nos services de sécurité. Mais ces derniers temps, nous avons une facilité de présenter les condoléances au lieu et place de trouver des solutions en amont pour que ce genre de tragédie n'en arrive pas. D'abord, le mot condoléances, cela veut dire que d'abord c'est compatir en amont avec les victimes. En aval, je crois qu'on pourra aussi prendre des mesures appropriées afin de parer la route à ces actes de vandalisme qui sévit le dimanche et les samedis passés. Et nous demandons aussi à l'organisation. Là, je ne peux pas aborder comme mon co-débatteur l'a dit. J'ai appris à ne pas condamner sans raison parce que nous attendons sur les réseaux sociaux, de gauche à droite. Non, il y a eu 150 billets vendus sur 80 000 places et consorts. Comme je n'ai pas de preuves, ce que je demande, c'est la bonne organisation. Parce qu'il y a un adage qui dit « Les erreurs corrigent mieux que les conseils ». Merci. Très bien. Alors, moi, également, placer un mot sur... non, le concert, là, moi, est-ce que Dieu a été célébré d'abord? Ce jour-là, Dieu a été célébré. Combien des âmes avez-vous gagné pour la gloire de l'Éternel? Arrêtons. Servons bien l'Éternel, c'est très important. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux un peu de partout. En tout cas, évitez de jouer au semblant, c'est pas bien. Allez, on va prendre la première thématique ensemble avec Enoch Louis et Toussaint. Bienvenue à toi. Prenons la grève des chauffeurs qui a débuté depuis hier matin sur Kinshasa. Plusieurs réunions se sont tenues au niveau provincial, mais également aussi national, où le VPM Jean-Pierre Bemba avait échangé avec une délégation syndicale de la Société des Transports Transco pour mettre fin à cette grève. Cependant, le gouvernement congolais s'engage à apurer les arriérés et des salaires de 2 mois des agents des Transco. Alors, vous gardez la parole, André Desdieux. Cet état des choses, pourquoi en République démocratique du Congo, nous voulons toujours réagir après qu'il y ait action et ne pas prendre des précautions bien avant, dit-on. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que nous avons cette façon de voir les choses et les anticiper? Merci beaucoup. Je crois que hier, il y a eu cette carence constatée sur l'étendue de la ville province de Kinshasa. Moi-même, j'en suis victime parce que hier, ça n'a épargné personne. Donc, c'était très aberrant. D'où les agents de Transco, ils avaient droit de réclamer leur salaire, ce qui est tout à fait normal. Comme on dit, l'ouvrier mérite salaire. Et de un comportement que moi, personnellement, j'ai fustigé, c'est le comportement de nos chauffeurs. On ne peut pas prendre toutes les responsabilités et donner ça toujours
ou bien à l'État, non. Vous savez, dans la vie, il y a toujours la part des uns et la part de l'autre. Vous vous imaginez qu'ici à Kinshasa, nos frères chauffeurs, ils ont un comportement biaisé, permettez-moi le terme, du fait que à chaque moment, vous allez trouver que les transports quittés Kitambo jusqu'à Gombe, c'est 2000 francs. Mais il peut se faire qu'un bon matin, vous rêvez, vous arrivez là, on vous dira, gare centrale, direct, 50 francs. Donc 50 francs, c'est-à-dire, c'est 5000 francs. Oh. Et ça, c'est l'État qui les a envoyés de faire ça. L'État? Non, parce qu'aujourd'hui, tout... C'est eux-mêmes, leur initiative. Voilà. C'est pour cela que je suis en train de parler. Ici, il y a des responsabilités partagées. Si on condamne l'État, nous devons aussi nous condamner nous-mêmes. Pourquoi? Parce que... Non, les chauffeurs, pas nous-mêmes. Les chauffeurs, que dis-je? Voulais-je dire. Donc, vous voyez, les pays développés, la population commence et l'État accompagne. Mais au Congo, non. Tout c'est l'État. Quand quelqu'un se réveille un bon matin, il dit transport 50 000 francs, 5 000 francs, 3 000 francs. Est-ce que c'est l'État qui l'aurait envoyé de faire ça? Je ne pense pas. Et puis, de deux, l'État aussi, on ne dit pas que l'État ne fait pas vraiment son travail. J'espère que nous serons d'accord avec moi. Que l'État n'est pas magicien. Parce que seul, il ne peut rien faire. Très bien, on va prendre alors cet élément du ministère des Finances. Cependant, la grève des agents des Transco, l'intersyndicale lève la grève après le paiement de 2 mois d'arriérés des salaires par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, Likunde, Libotaï. Likunde, Libotaï. Voilà, Doudou Fwamba. Cette annonce a été faite lors d'une réunion de travail tenue hier. Ce paiement qui s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement a été vivement salué par la délégation syndicale de cette entreprise publique. Le banc syndical des Transco a remercié le président de la République pour les efforts consentis et appelé les agents à reprendre les travaux dès ce mardi 30. En outre, le ministre Doudou Fwamba Likunde a annoncé la reprise des subventions du gouvernement congolais, incluant l'approvisionnement en carburant par la société pétrolière CEP Congo. Fiston, vous avez la parole. Est-ce aujourd'hui, il est mieux d'agir après qu'il y ait action? Cela prouve que nous avons des autorités qui veillent, qui suivent à la loupe la réalité, le vécu de la population congolaise? Oui, merci beaucoup, Christy Mukuna. Je suis très ravi de participer à votre émission avec cette thématique parce que j'avais beaucoup dénoncé sur ce secteur où c'est un secteur important de la vie nationale parce que la mobilité des personnes dépend de la facilité des transports pour aider les uns et les autres à arriver là où ils doivent travailler. Et nous disons, ou ça se dit toujours que gouverner, c'est prévoir. Je commence par cette communiqué. Les communiqués du ministère des Finances. C'était important ou c'était normal qu'on attende qu'il y ait grève de chauffeurs pour qu'on puisse décanter le problème des agents des Transco. Non, ce sont des négligences qui ne sont pas normaux. Parce que le banc syndical est partenaire direct du gouvernement ou de la société. Il y a une occasion, dans des occasions normales que vous devez discuter ou éviter que les uns et les autres puissent faillir à leur mission. Exact. Alors, je reviens pour dire, ce secteur-là connaît beaucoup de problèmes parce que les responsabilités sont partagées. Il y a d'un côté les chauffeurs, j'ai rejoint mon co-débatteur, d'un côté ce sont des chauffeurs, les habits et la malhonnêteté que nous décrions des peuples, des Congolais en général. Parce que la malhonnêteté prend de l'ampleur au niveau que toute personne veut avoir gagné de la vie tout en ne pas respecter des dispositions légales ou normaux. Deuxième problème, c'est le problème des responsables des secteurs des transports. Je parle des ministères des transports. Parce qu'il y a des tracasseries débordées. On a des clients, on a des... C'est comme si il n'y a personne pour prendre des dispositions. C'est autre le. Troisième chose, c'est le gouvernement.
c'est le gouvernement. Parce que lorsque vous n'êtes pas en mesure de donner à la population cet moyen de mobilité et qu'il y a d'autres personnes qui le font, vous êtes faible. Aujourd'hui, si l'État avait beaucoup de bis, si l'État avait organisé des transports urbains, notamment des trains urbains et tout ça, là, on peut réduire. Dans des pays développés, si vous allez en France, Belgique, tout ça, les gens circulent plus avec des trains, des grandes vitesses, de métro et tout ça par rapport au transport commun. Et ça facilite les choses. Aujourd'hui, on avait les rails des trains du côté de Kinsuka vers Gare Centrale. Aujourd'hui, ça devient des maisons des gens au niveau des magasins Kitambo. Les gens ont construit et personne ne dit un mot. Alors que nous pleurnichons chaque jour le problème des transports. Donc, le problème des tracasseries des policiers routiers, des circulations routières, PCR, on l'a décrié à maintes reprises. Aujourd'hui, si nous avons des demi-terrains, c'est parce que le chauffeur, au lieu d'arriver à Batete, là, il dit non, je vais me limiter vers l'hôtel du gouvernement et je vais tourner. Pour arriver, il y a au niveau des quartiers, il dit non, je vais tourner vers des bonhommes, vers le rivière là, comme ça j'évite les policiers qui sont au niveau des quartiers. Moi, tel que tu me vois, je ne prends jamais cette route là des ronds-points Victoire parce qu'il y a des désordres organisés. Sur Victoire? Moi, je ne vais pas là-bas. Là-bas, il y a des policiers avec des pinces, il y a des policiers avec des tournevis, il y a des policiers qui prennent des batteries. Donc, c'est un scandale aux yeux aussi de tout le monde. Donc, j'ai suivi, paraît-il que, bon, il paraît-il, le VPM des transports a tenu une réunion hier soir. Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, qu'on attendait beaucoup de lui aussi. Il y avait un silence jusque-là. On ne sait pas si le gouvernement n'est pas à pied d'œuvre. Mais il faut le dire, les gouverneurs de la ville, le premier commissaire général de la ville de Kinshasa, les directeurs, je ne sais pas si des secteurs de transport urbain, tous ces mondes-là ont failli. Les ministres des transports professionnels. Mais je viens de suivre l'émission qu'a fait l'honorable sénateur avec l'honorable sénateur Jekoko Mulumba. Lui-même, il critique, il dit ce que j'ai dit aujourd'hui. On lui a posé la question, mais quand tu étais là, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit non. Tout s'est reposé sur le ministre des Transports, Ngokoso, parce qu'il attendait dans son bureau, Mbokoso. On l'a amené l'argent le soir, et le ministre des Transports, il dit des choses qui s'est fait, alors que lorsqu'on est au pouvoir, on ne veut pas dénoncer. Lorsqu'on quitte, on commence à dénoncer parce qu'on est maintenant à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut se le dire, la ville de Kinshasa est ingouvernable. Laissez-moi vous relancer. Vous parlez tantôt du comportement des conducteurs appelés chauffeurs sur la ville de Kinshasa qui édictent leurs lois à travers différentes acteurs de la ville-province de Kinshasa. Cependant, ces derniers, nous sommes dans les secteurs privés pour ne pas toucher à notre société des transports qui est Transco, nous sommes dans les secteurs privés. Est-ce que ces chauffeurs n'ont pas droit, au-delà de tout ce que vous avez énuméré, tracasseries routières, le comportement des agents de la route, ou soit des circulations routières, permettez-moi, est-ce aujourd'hui, ceux-là n'ont pas raison de manifester, de gréver, au regard de tout ce qui se passe sur le terrain, les abus commis par les agents de la circulation routière? Nous sommes un État. Ont-ils raison ou pas? C'est ça la question. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce que il y a des organisations de chauffeurs appelées ASECO. Il y a des organisations de propriétaires de véhicules de transport. Ils ont la capacité ou ce privilège-là de rencontrer les autorités de la ville, que ce soit intérieur, que ce soit le gouverneur, pour discuter de certaines conditions de leur travail. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Les chauffeurs acquisent les propriétaires de véhicules de transport commun, de leur imposer un taux de versement à la hausse. Ils ne tiennent pas compte de tous les tracasseries routières. Et même les chauffeurs, ils ont aussi besoin de gagner plus que
le propriétaire des véhicules qui impose des prix. Mais dans tous les cas, c'est la loi qui prime. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Que dit la loi? Il y a des procédures pour la fixation des transports. Et c'est l'autorité de la ville qui impose les prix. Tout en consultant des acteurs dans ces secteurs. Les derniers arrêtés, je vous relance, les derniers arrêtés de la nomenclature, justement, des prix des transports de la ville province de Kinshasa a été pris quand? Ça fait plus de 2 ans. Et ça, j'attire aussi l'attention des politiciens. Vous savez, la politique, c'est l'art d'abord de diriger la société. Quand on dirige la société, on évite à ce que la société crée des habitudes qui vont mettre en mal le paisible citoyen. Alors, lorsqu'en politique, vous évitez d'augmenter les transports parce que ça va soulever, ça va bouger des choses, mais vous négociez avec le pétrolier pour augmenter les transports, il y a aussi un problème là-dedans. Parce que tous ceux qui travaillent dans des entreprises publiques savent que lorsqu'il y a l'arrêté ministériel, leur salaire ou leur moyen, le transport augmente aussi. Mais lorsque vous faites une année, 2 ans, on augmente le carburant, le prix du carburant, et on ne change pas le prix des transports, ça préjudice aussi les travailleurs, ceux qui sont payés par l'État pour rejoindre les travailleurs. Donc je cite en disant ceci, nous devons être responsables, résoudre le vrai problème. Je m'adresse à notre Premier ministre, Madame Suminwa. Il faut éviter de rater, il faut éviter les mêmes erreurs du passé où lorsque le gouvernement provincial est incapable de résoudre un problème, le gouvernement central est obligé de récupérer la situation. Il ne faut pas attendre qu'on soit bloqué, les gens soient préjudiciés, et puis après vous venez avec des réunions fantaisistes, alors que ce qui se passe à Mokali, ce qui se passe à Lutendele, à Mboudi, vous êtes incapable de surveiller. Je vous vais donner juste un cas. Je prends le saut des moutons de pompage. Je me demande s'il y a vraiment des autorités dans ces pays. Allez là-bas, pour aller en Mboudi, vous pouvez faire 3 heures du temps. À votre retour, vous pouvez faire 4 heures du temps. Parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Les gens se mettent même au sol, on vend au montée là des sauts de moutons. Et les motards se mettent par-ci par-là, mais vous voyez un colonel de la police avec des galons. Il est là, je ne sais même pas s'il est capable. On doit former des policiers. La dernière date qu'on a formé des policiers routiers en matière de circulation routière, je ne sais même pas si ça fait plus de 30 ans ou 40 ans. Permettez que la parole tourne. Nous sommes Merci beaucoup. Non, ça fâche les esprits. Non, ne vous fâchez pas, surtout, nous sommes en direct. La belle-mère vous suit. Ne vous fâchez pas, c'est pas intéressant. Très bien. Chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance et de nous suivre. Permettez-moi de glisser un mot en lingala. Nalobi, bino batu bo Gérard Bisso. Makambunyo sotoloba oyo boyo kakato boyo kakate. Bino batu, il y a ba service secret, ANER, DEMIAP, tout ce qui va avec DGM. Makambunyo sotoloba oyo. Boko misaka ngote soki bango balanda te. Soki ezana ba maramusu wana nde bolaki biso nde boza bien formé ndenge boza prêt ya ko traquer bato ndeni boyebi ko landela bato mais bato bazali ko sala musala mabe. Les ministres de ces pays, laissez-moi vous parler. Les trésors publics vous payent, nous vous payons. Nous vous sécurisons. Vous na ba famille na bino. La République est liée à Sakabino. Mais en retour, servait cette République. Les chauffeurs, ils avaient annoncé depuis que Balinga Kiba Kende, la grève, basa la grève. Parce que Mamozo les Kanantela, ils allaient se pédissater. Parce que l'État peut côté n'est pas à Télémakia, le qui prie Bozocha, et est-ce qu'avez-vous, en tant que des prévoyeurs, avez-vous trouvé un cadre où vous pouvez discuter avec ces derniers, vous pouvez arrêter, vous ça, vous par rapport, vous partager ma responsabilité et puis on avance. Tala les lobanan bazali compatir. Et abisso. Nous, moi, l'État ça il a même. Après ça un véhicule,
allez, ça il a rien. C'est tout un problème. Insécurité dans le quartier. Mais bien, ministre, l'État congolais appelle ça bino nyonso. Est-ce que biso presse il faut toujours na TV pour nous sabino vous travailler. Ce mandat, nous l'avons toujours dit, c'est le tout dernier constituellement de Félix Tshisekedi. Mais faites plaisir à Félix Tshisekedi. Il est aimé par la population. Bozo Inisae Ponanine. Le chef de l'État aussi, il doit taper la main sur la table. Il y a des ministres qui somnolent. Il y a des ministres qui ne font absolument rien. Parce que bah, non, ça qui est déjà grève et causale. Ministre sectoriel à Salakini. Initiative Oyazouaki et Zakini. La deuxième des choses, quand au côté Nabino Bakonti, faites de sorte que l'entreprise étatique est comme la gestion autonome de la finance. Parce que le transport a ça la mbongo, a retient le trésor public. Pour régulariser le problème, il faut recourir et ça prend du temps. Donc, essayez là, il y a grève seulement pour le ministre des Finances et nous avons régularisé les 2 mois d'arriéré des salaires. Il y a des gens à Transco. Net, le secteur privé, Bango va grève na Bango. Ceux qui Transco, par exemple, a déployé 300 bus uniquement sur Kinshasa. Mais Bango va Sony, et puis à 500 francs. Bonjour, 300 bus, na ligne tout. Bon, ça, il y a déjà garage, il y a montage, il y a bus à Transco, tout le monde a pu les aller au Tambola. Mais pour l'année, vous allez étouffer, binomo action à bino est bien. Vous allez pourquoi? Cher ministre, vous avez conscience. Moko ezo ça il a bino tout. Et ça na batu, babandi ko mboko ebandi ko servir bango depuis 30 ans lelo ba komi na 50 révolus. Ba simbara mon trésor public. En tout cas, des fois toujours ça fait très mal, mais ayez quand même la conscience de servir cette nation. Très bien. Allez, André, vous avez la parole. Ici, je le disais, cette grève des conducteurs a été annoncée depuis longtemps. Au niveau gouvernemental, rien n'a été pris comme décision, de sorte, il y a quoi avancer. Quoi avancer pour permettre à ce que, parce que la population de Tokomo est là. Gouvernement et Sengeli Asalanini en a montant oiseau Kababilo quoi bon. Vous avez la parole. Merci. Je crois que gouvernement, il faut vraiment, comme vous me l'avez posé en lingala, je ne sais pas si on va continuer en lingala ou bien bilingue. Non, nous sommes en français. Allez-y. Le gouvernement d'abord doit avoir une base de données bien spécifiée. J'ai comme l'impression que des fois, quand il y a un problème, on amène ça auprès des autorités. Ils appellent ça la clameur publique. Et ce sont les peuples-là. Donc, les mandats, tout ce que vous avez comme avantage aujourd'hui, c'est l'émanation du peuple congolais. Et en retour, donc, ce mouvement doit être réciproque de A vers B, de V vers A. Mais nous constatons que quand il y a des informations vraies et correctes, il y a toujours des ponts qui bloquent. C'est ce qui fait mal. Vous allez voir que cette grève... Ces ponts se situent à quel niveau? J'en arrive. Vous allez voir que cette grève a été dénoncée 2 jours avant. D'où l'État, le ministre provincial des Transports et le ministre national, ils devaient d'office envoyer une délégation sur terrain pour s'enquérir de la situation. Pourquoi? Parce que quand le peuple souffre, on ne verra pas le ministre des Transports et Communications, on voit directement le chef de l'État. D'où nous demandons à notre gouvernement d'être actif à certaines choses. Nombreux parmi eux somnolent. Bien sûr que oui. Vous savez, on ne devient pas ministre parce qu'on a eu un diplôme, on a eu une distinction dans une université. Vous êtes devenu ministre par alliance politique. Et vous êtes au service de la population. J'ai toujours vu d'ailleurs des discussions, des quotas. Donc, vous verrez que nos frères sont experts quand il s'agit de quotas. Vous verrez déjà mettre de l'énergie, moi, nous. Mais je n'ai jamais vu. Hier, j'attendais que je voie au moins un regroupement, un parti dire, nous dénonçons, calme plat. Donc, nous avons quand même des autorités qui s'intéressent plus à leurs intérêts, que dis-je, que celles de la population. D'où nous appelons l'État à revoir au moins
sa façon de fonctionner, afin de nous épargner à ce que nous avons vécu hier comme problème. Déjà par rapport aux multiples difficultés et problèmes vécus au jour le jour en République démocratique du Congo, il y a une lueur d'espoir au sein de cette population sur ces gouvernements qui a été mis en place depuis le 11 dernier, le 11 juin, si j'ai bonne mémoire. Est-ce, voyez-vous, le gouvernement piloté par la toute première dame ministre en République démocratique du Congo, Madame Souminois, répondre aux défis, aux attentes de la population congolaise? Oui, je pense que ce gouvernement de Madame Judith, c'est un gouvernement qui est en train aussi de battre un travail de titan, parce que il y a quand même certaines choses qui sont en train d'être faites, bien quand même que le secret d'État, on ne peut pas tout dévaler. Non, il faut le dévaler. Nous en avons besoin. Je vous autorise. Comme quoi? Je crois que nous étions tous, lors de son investiture, il avait donné les 6 axes prioritaires du chef de l'État. Non, pas du chef de l'État, du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que le Premier ministre, il avait donné la lumière sur les plans gouvernementaux. Il avait 6 axes: la santé, l'emploi aux jeunes. Et pour le moment, on ne peut pas directement condamner ce gouvernement qui vient à peine d'être investi, parce qu'ils n'ont pas encore fait les 100 jours. Nous devons quand même apprendre à condamner après les bilans. C'est-à-dire quoi? Laisser d'abord la personne travailler. Après... On va évaluer après 100 jours? Oui, après 100 jours, j'espère que je serai ici pour vous donner les réalisations du gouvernement Judith Souminois. Mais pour le moment, nous devons quand même obtempérer et voir comment les choses évoluent. Entre-temps, c'est la population qui souffre. Bien sûr que oui. Tous on est congolais, nous connaissons... Vous ne verrez jamais M. Bemba prendre un transport. Vous ne verrez jamais M. Bemba s'arrêter à un arrêt de bus. Mais... Il est protégé par les services. Il est payé par l'État. L'État lui dote des moyens de déplacement. Et ce dernier a les soucis de cette population. Je crois bien quand même que je ne suis pas son porte-parole. Ici, je parle au nom du gouvernement. Bien quand même que le secteur que nous sommes en train de décortiquer, c'est son secteur. Moi, je pense que quand nous passons dans des émissions, c'est pour aussi que la population puisse apprendre aussi quelque chose. Dire qu'elles ne prennent pas les transports en commun, c'est bien. Est-ce que le pays voisin, nous voyons toutes ces choses? Quel pays voisin? Par exemple, prenons l'Angola, prenons le Congo-Brazzaville, prenons les États-Unis, prenons l'Europe. Est-ce que ce n'est qu'au Congo où le gouvernement ne prend pas les transports en commun? Non. Vous voulez dire quoi par là? Parce que... Vous voulez dire quoi par là? Votre façon de parler, c'est comme si ce n'est qu'au Congo où les autorités prennent les transports en commun au détriment de la population. Écoutez, vous savez, il est toujours important qu'il y ait une réaction après avoir obtenu une action. Tout à fait. Ok? C'est une action qui produit une réaction. Ici, c'est le gouvernement qui pose une action. Cette action est celle de doter de ses ministres des moyens pouvant leur permettre d'être mobiles, actifs et de ne pas avoir de difficultés pour travailler afin de servir la population. Le gouvernement les fait à son niveau. Ça, c'est une action. Et c'est quoi la réaction? N'est-ce pas que ces ministres sont redevables, secteur par secteur, au devant de cette même population que nous sommes? Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, je voulais d'abord rectifier quelque chose que vous venez de dire. Mon problème était basé sur les dires que vous venez de prononcer là-dessus. Dire que non, et prennent les transports en commun, et ne prennent pas les transports en commun. C'est-à-dire que ce sont des dispositions étatiques. Ça engage l'État. Il y a toute une structure qui s'occupe de ça. Mais nous, en tant que Congolais, et vous allez voir avec moi que moi, j'ai toujours dit ceci. Le problème pour le Congo, c'est les Congolais d'abord. Vous savez, quand Félix Tshisekedi est parvenu au pouvoir, il a dit une phrase qui m'a vraiment interpellé. Laquelle? Les changements de mentalité. Vous savez, nous vivons dans un pays où quelqu'un pense qu'il n'y a pas l'État.
Il ignore tout. Donc, pour lui, l'État n'existe pas. C'est faux. Pour lui, donc, il fait comme il veut. Non. Tandis que le chef de l'État nous appelait tous à la conscience. C'est-à-dire quoi? Nous devons, connaître que ce pays-ci nous appartient. Nous n'avons pas un autre pays qu'est le Congo. Très bien. Et chaque Congolais doit comprendre qu'on est mieux chez soi que chez autrui. Très bien. C'est là où moi, j'ai toujours condamné les gens, ou bien les membres du gouvernement, qui sont là pour les deniers publics au détriment de la population. Là, on condamne. Là, en tout cas, je suis clair. Vous allez chuter. Je condamne. D'où, ce que moi je peux dire que, et le peuple congolais, et le gouvernement, et nous tous, nous devons vraiment relever le défi. Nous devons regarder la même direction. Qu'il n'y ait pas, oh, ça c'est un problème. Et d'ailleurs, c'est quoi cette direction? C'est quoi cette direction dont cette vous faites direction est de dénoncer ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'on est en train de faire. Et en retour... Même si vous êtes contre, moi je le fais. En retour, l'État est censé de protéger la population qui est le souverain primaire. Très bien, merci beaucoup. La parole va tourner. Allez, nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Fiston, vous voulez réagir par rapport à ce Oui, je voulais réagir. D'ailleurs, je ne sais pas, vous n'avez pas bien présenté mon co-débatteur. Moi, je suis de la société civile. Il est de l'UDPS. Voilà, j'ai compris pourquoi il a eu des difficultés à établir des responsabilités claires de l'État. Mais nous disons, lorsque nous disons que l'État n'existe pas, on ne se fait pas allusion au chef de l'État. Allez, très bien, je vous relance. Entre-temps, vous allez nous permettre, chers téléspectateurs, avant que Fiston puisse prendre la parole, apprêtez-vous déjà à cette deuxième thématique où nous allons justement aborder l'élection du bureau définitif au sein de la Chambre haute du Parlement prévue pour la semaine qui viendra, donc le 7 août, le début du mois d'août. Donc prenez déjà garde, la bataille sur terrain déjà a commencé. Et donc qui pour remplacer Batim Kobo, je voulais dire. Très bien. Allez, fils. Oui, je disais qu'il voulait dédouaner l'État lorsque vous avez dit que les ministres, nos ministres là, circulent dans des conforts de voitures sécurisés, ils partent avec des gyrophares rapidement. Grâce aux moyens de l'État. Et des fois même, il n'a pas le temps d'arriver à Mokali, ou à Mboudi, ou à Lutendele, ou à Sekomaf. Et je te dis, mon cher ami, si vous quittez, si vous sortez de ces pays ici, pendant Kenekana, Dubaï, Kenya, Nairobi, vous comprenez que nos autorités, excusez-moi, on a l'impression qu'ils sont inconscients. Parce que c'est anormal. Prenons l'organisation seulement. Vous avez vu lorsqu'on avait invité Pape ici, vous avez constaté que la ville était vraiment très propre, très organisée, tout était bien. On a chassé nos mamans qui vendent autour des marchés de la liberté, partout, on a balayé les sauts de moutons. Mais est-ce que Pape ne va pas encore revenir pour nous aider? Aujourd'hui, tout est revenu à la normale. En Inde, là-bas, là où on fabrique les 3 pinés, ça ne circule pas partout. Il y a des contrées bien déterminées pour ces motocyclistes-là des bidonvilles. Moi, j'appelle ça des bidonvilles. Mais aujourd'hui, chez nous, à Kitambo, à Bandal, on commence déjà à voir les 3 pinés. On est dans un pays où les désordres bas sont pleins. L'autorité de l'État ne prend pas garde. Aujourd'hui, on parle des grèves des chauffeurs. Mais est-ce que vous savez que les enseignants annonçaient déjà leur grève? Ils attendent 2 jours de rentrée scolaire pour dire ministre a convoqué les syndicalistes. C'est irresponsable. Si on parle ici, si on dénonce, c'est pour vous aider. Moi, je suis de la société civile. Et déjà, c'est difficile pour moi d'être mandataire ou ministre parce que je n'appartiens pas dans une famille politique ou dans un parti politique que mon frère Israël Moutoumba appelle ça des morgues pour les Congolais, des partis politiques là, où on désigne des gens parce que c'est mon frère, c'est mon neveu, il ne connaît rien de la gestion de la République. Répondez à la question. Nous devons dire la vérité. L'État a failli. Il faut mettre une bonne politique pour redresser ou réformer ces secteurs. Très bien. Je chute en disant ceci. André Kimbuta Yango, laissez André Kimbuta tranquille. il avait fait un contrat avec des particuliers où on les a donné en crédit l'esprit de vie.
Première condition pour que les gens puissent prendre l'esprit de vie et utiliser, c'était les policiers routiers ne peuvent pas arrêter l'esprit de vie pour permettre aux propriétaires là, à ceux qui ont pris ça, de rembourser les dettes. On protège ceux qui travaillent avec l'État, mais les privés, on laisse les policiers tracasser ces privés-là. Moi, je pense que si ils peuvent prendre langue avec des propriétaires là, des privés, pour essayer à tout moment d'alléger la situation. Mais comme déjà la situation est régularisée, non, le ministre des Finances a régularisé déjà la situation de paiement d'arriérés de 2 mois des agents de la Société nationale des transports. C'est pour dire que déjà cet après-midi, nous verrons les engins du Transco transporter la population quinoise. Bon, moi je circule dans la ville de Kinshasa avec ma voiture, je circule avec des motos de 3 pinets, je circule avec des motos, je vais vers Mokali, je vais vers... Vous voulez dire quoi par là? Je vais vous dire que les Transco n'arrivent pas dans d'autres coins. Ça fait seulement boulevard, ville, gare centrale, magasin de tout ça. C'est combien? D'abord le nombre. Toi, tu viens. Il y a beaucoup de problèmes. Et le mois qui m'a côté Anini, cabine vous avez suivi hier Babandi Kolobela Mama Métrokin. C'est parce que quand on se réveille de ce sommeil, on commence à réfléchir. Ah, Métrokin et Zalaki. Est-ce que l'Oromo est Zalaki? Très bien. Je vous l'ai dit, si on ne prend pas garde aussi avec nos frères les motards, ça sera un problème dans la ville de Kinshasa. On va prendre la deuxième thématique. On a arrangé la route Mokali, la route Sekomaf, mais dès l'entrée là des quartiers 1, il y a des désordres impossibles. Vous voyez au niveau de saut de mouton Matete, pont Matete, en bas là, la route qu'on a aménagée qui va vers l'Embaïmbu, il y a un désordre total avec les 3 pinets. Donc, Mboka Oyo, n'a évité de me poser question. Est-ce que Bakonzi Balandara Makamutolo Baka? Est-ce que Balandara Yango? Ça sera très grave. Batala va série na na cité de Loya. Il y a un désordre total dans le magasin. Très bien, tu vas me permettre quand même d'aborder la deuxième thématique. Merci. Allez, le Sénat l'UDPS divisé sur le choix de Samalou Kondé qui va diriger le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Il semble que la réponse a finalement été trouvée de l'Union sacrée pour la nation. La plateforme qui avait soutenu la candidature de Félix Tshisekedi lors de la dernière présidentielle, cet ancien Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui serait l'heureux élu après avoir cédé la présidence de l'Assemblée nationale à Vital Kamerhe, l'un des principaux alliés du chef de l'État congolais, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Le parti présidentiel serait sur le point de céder encore la présidence du Sénat à un autre allié. Et c'est l'ancien chef du gouvernement, Samalou Kondé, qui aurait obtenu le soutien de Félix Tshisekedi. Cependant, il nous revient d'apprendre que ce choix, bien que dicté par Félix Tshisekedi, l'autorité morale de l'Union sacrée, suscite des remous dans le camp présidentiel selon les sources. Vous allez répondre. La bataille, Sama doit à tout prix diriger la Chambre haute du Parlement. Déjà, l'homme, il est reproché de ne pas bien communiquer. Est-ce qu'il sera à mesure de traiter de bonnes questions et conduire un débat républicain au sein du Sénat? Moi, je n'ai jamais été d'accord et je propose toujours à ceux que nous puissions modifier la Constitution. Je ne vois pas le travail que Kabal et la Sénat. Le Sénat. Le Sénat, s'il vous plaît, merci. Et je ne vois pas pourquoi on doit sortir beaucoup d'argent pour le fonctionnement du Sénat et pourquoi les gens doivent se battre alors que son travail, c'est la seconde lecture. Et lorsque il donne son avis, si l'Assemblée nationale reste dans sa position, le chef de l'État a l'obligation de laisser passer, promulguer ce qui est fait par l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le Sénat ne nous sert pas à grand chose. C'est budgétivore pour rien. Deuxième chose, c'est l'habitude politique qu'on a eu à avoir ces derniers temps où
Tantôt on parle des géopolitiques, tantôt on parle des partenaires des régimes en place, des pouvoirs. Les tantôt alliés. On parle de nous, les équatoriens, tantôt on parle... Quand est-ce qu'on va parler de la vie nationale de notre pays? Quand est-ce qu'on va parler du développement? Au Monipé, Moko Basangani, Parti politique, la conférence, Moko, colloque, Moko pour parler du développement. Au finish, vous allez comprendre que je vois déjà Bahati réclamer que non, vous avez aussi gracié Mbosso. Moi aussi, je dois être gracié. Deuxième vice-président, candidat unique. Nous sommes tombés trop bas. Trop bas. Ça, je vous dis, ça dit que nous devons changer la narrative. Nous devons changer la classe politique. Nous devons laisser les jeux démocratiques se faire normalement, calmement, qu'il y ait trois personnes au niveau des postes là. Mais je sais que déjà Sam Alukonde va passer là parce que les Katangais réclament leur quota et ils étaient marginalisés. Ils se sont vus un peu rouler avec la sortie du gouvernement. Donc Sam sera là. C'est comme vous venez de le dire, il ne communique pas trop. Moi, j'ai suivi ses actions au niveau du gouvernement. Mais il est timide, il est bon pour la politique, mais il n'est pas bon pour la technocratie ou la technicité dans la gestion, parce qu'on doit dire la vérité. Et moi, je souhaiterais que le chef de l'État, après leur mise en place de ces comités-là, qui condamne train à vie. Parce que sous frais de fonctionnement, il y a bureau, il y a Sénat. Les gens ne se battent pas dans ce pays pour rien. Le président, son salaire est de combien? Vice-président est de combien? Le peuple souffre. Allez, André, le président, combien de locomotives n'a su tenir? Si, monsieur Christian, pour... Chris. Monsieur Chris, voilà. D'abord, je vais dire à mon co-débatteur comme ça. Jusqu'alors, je vous ai suivi avec une attention particulière. Vous dites que c'est comme si nous sommes dans un pays où il n'y a pas de gouvernement. Pour votre information. Là, je n'ai pas dit ça. Vous devez vous souvenir bien des mots que j'ai dit. Vous n'avez pas la parole. Allez-y. Non, Protégez-moi. Je vous protège. Vous avez ma protection. Allez-y. Donc, jusqu'alors, nul n'est sans ignorer, en termes de l'auteur, sous l'angle du sujet, que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est largement positif. Moi, je ne parle pas du bilan du chef de l'État. Et de deux, je vais regarder une petite chose. Allez-y. À l'UDPS, il n'y a pas une crise. J'en passe. Oh. Tout se passe bien. Nous, en tant que cadre de base, des réunions hebdomadaires se tiennent chaque dimanche. Donc, il n'y a pas une crise. Je mets de côté. Sous le haut patronage d'Augustin Kabouya. Oui, le président Aïe du parti. Très bien. On vous les concède. Concernant le bureau du Sénat, j'ai toujours dit aux gens, tout ce qui peut se passer dans un pays, c'est politique. Sama et Bahati et qui que ce soit, ils ne sont pas parvenus à ces postes par hasard ou au hasard. C'est tout un processus. Qu'est-ce que nous devons comprendre? La chambre haute est constituée des élus des élus. Ce sont eux qui représentent des provinces. Maintenant, quant à la discussion de savoir vous allez chuter. Qui fait quoi, qui est qui, là on laisse les choix libres. Et d'ailleurs, je peux vous dire en passant que normalement ce poste-là, la présidence du Sénat, nous appartient nous l'UDPS. Nous sommes la première force politique. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Vous avez déjà la primature. On a cédé l'Assemblée nationale. Vous avez la primature. Il n'y a pas un problème. Le Sénat nous appartient aussi. Mais si on laisse ça, c'est parce que l'UDPS n'a pas une politique de cohésion. Vous avez un candidat, M. Topin? Oui. Kabongo? Oui, Topin Kabongo. Mais ça, cette liste ici, je vois que c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas vraiment de plus amples détails sur cette question. Vous allez chuter parce que nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que moi je vais demander? Et l'union sacrée, et regroupement. Moi, je demande ceci. Les chefs de l'État a été élus par tout le peuple congolais. C'est que nous attendons. Et le peuple congolais. Pas tout le peuple congolais, la majorité. La majorité. Voilà. Nous attendons que le train de vie des Congolais puisse rentrer sur les rails. Et nous attendons de vous aussi que l'insécurité. Aujourd'hui, chez moi à Mitendi, dès qu'il est 20h, dès qu'un motard arrive,
Les Oudiana, il n'y a pas la paix. C'est cela que j'interpelle aussi les ministres de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, de revoir à Mitendi, il n'y a pas la paix. Parce que n'oubliez pas, excusez-moi, n'oubliez pas que Christa Malanga, qui a tenté faire... le pauvre là, qui a tenté faire son théâtre au niveau du palais de la nation, est passé par chez moi là. Mais vous allez trouver, il y a tous les services là. Christa Malanga est entré chez moi à Mitendi. Donc... Vous l'avez vu? Mais je dis, suivez les procès. Ces gens ici ont été embarqués à partir de Kassangoul. C'est pour dire quoi? Le coin que j'habite, c'est un coin stratégique. D'où il faut renforcer la sécurité. Merci de répondre à notre invitation. Non, vous n'avez plus la parole. Je voulais juste poser une question par vous, poser à notre co-débatteur. Est-ce que Tambosa a réunion hebdomadaire à Nabino? Allez, je vais lui poser cette question, vous me permettez? Merci. Très bien. L'Alliance des États du Sahel, avec comme membres le Burkina, le Mali, le Niger. Ces trois présidents africains, ils ont brisé la peur. Ils se sont décidés, cependant, chers téléspectateurs, de dire non aux relations traditionnelles qu'ils avaient avec la France, les USA et tout ce qui va avec, l'OTAN, l'Union européenne. Aujourd'hui, voyez-vous comment est-ce que ces trois présidents sont en train de travailler pour l'intérêt de leurs nations respectives. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train d'abattre un travail de titan. Au Burkina, il vient de remettre les engins d'agriculture aux paysans, de sorte que ces derniers puissent s'investir dans l'agriculture. Au Niger également. Aujourd'hui, ils sont devenus autonomes. Le Mali, n'en parle même pas. D'autres présidents africains, qu'est-ce que vous attendez pour emboîter les pas? Ces trois présidents, nous devrons les encourager et les soutenir. Vous avez notre soutien. C'est comme ça que l'Afrique va relever les défis et puis va se faire respecter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro et d'autres invités. À cela plus tard.